Mais je pense que le Vendéen est très soucieux du patrimoine, mais je pense qu'il n'a pas encore fait le pas sur le patrimoine des 10 dernières décennies. C'est toujours un peu le patrimoine du 19e, du 18e, etc. Et c'est net. Notre période, c'est un peu les zones, les bars et les tours, comme on disait, et puis avec ce que c'est devenu actuellement, souvent des lieux de non-droit, donc l'image est mauvaise. Donc le but, c'est un peu de dire, oui, mais il y avait des images intéressantes. C'est toujours une richesse d'avoir les témoignages de personnes qui ont connu les événements eux-mêmes. On est habitué ici au Centre vendéen de recherche historique à publier plutôt des travaux d'historiens qui ont travaillé à partir d'archives, à partir de documents qu'ils ont pu exhumer. Ici, c'est vraiment le témoignage premier, direct, d'un acteur, en plus un acteur majeur de l'histoire de l'architecture en Vendée, et en particulier à La Roche-sur-Yon à la fin du XXe siècle. En plus avec les souvenirs aussi qu'il a de son propre père, Jean-Baptiste Durand, et puis la suite ensuite avec son fils. Donc c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce témoignage.